Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Les états-majors politiques ont déjà la tête au régional du mois de décembre. Au Front National, on compte bien l'emporter dans le Nord Picardie et en région PACA. Sauf que, et c'est l'info politique ce matin, il y a un problème Le Pen, un problème Jean-Marie Le Pen. Oui, et un problème pour Marine Le Pen en particulier. La présidente du Front National, au micro, n'en fait pas mystère. Elle pense que ce n'est pas le meilleur choix pour son parti. Ses arguments ont le mérite d'être clairs. Il est fait pour les campagnes nationales et les enjeux locaux. Ce n'est pas son truc, dit-elle. Et par ailleurs, le territoire à couvrir est énorme et ce sera un combat épuisant pour un homme de son âge. Je vous rappelle qu'il a 87 ans. Mais les réserves de la patronne du FN s'arrêtent là. Elle était favorable à une candidature de renouvellement de sa nièce, mais elle laisse Marion Maréchal Le Pen gérer le patriarche en direct, car personne, et ça il faut bien le comprendre Thomas, ne peut en interne se dresser contre le fondateur du FN. Les sorties intempestives agacent, ça c'est vrai, mais l'animal politique a encore le respect du clan et pour l'instant, tout le monde plie devant son envie d'en découdre en PACA. Et alors est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y aille pas au final ? Alors, les ténors de l'UMP en PACA, eux, étudient cette option. Comme le dit l'un d'eux, il n'est pas exclu qu'il laisse sa nièce se présenter dans la dernière ligne droite. C'est en tout cas un scénario qu'ils étudient. C'est une hypothèse qui ne les enchante pas, car selon un baron des Alpes-Maritimes, le grand-père est moins dangereux que la nièce. On a appris que Cécile Duflot était rentrée de Tunisie dimanche dans le même avion que François Hollande. Caroline, que se sont-ils dit ? C'est la question politique du jour. Alors, pour commencer, c'est François Hollande qui l'a invité à rejoindre l'avion présidentiel. Autour de la table, il y avait aussi Bertrand Delanoë et Claude Barthelone. C'était pas franchement un tête-à-tête. Naturellement, vous la connaissez, Cécile Duflot a mis les pieds dans le plat. Outre son discours habituel sur la ligne politique, elle a dit clairement au président qu'organiser une scission des Verts serait un acte irrémédiable qui ouvrirait la voie à une candidature en 2017. Elle lui a dit ça, les yeux dans les yeux. François Hollande veut absolument éviter. Exactement. Et François Hollande, comme d'habitude, a écouté. Il ne lui a pas fait la leçon. Et si elle n'adresse plus la parole à Manuel Valls, elle est désormais très souvent, paraît-il, au téléphone avec le président de la République. Et puis on va en entendre parler, Caroline. François Hollande, encore lui, tiens, qui va tirer les leçons des départementales. Alors il n'y aura pas d'émission à la télévision, pas de grands discours, tout juste quelques mots aujourd'hui en Conseil des ministres. On a compris qu'il n'avait pas du tout l'intention d'endosser cet échec. Il peut sans doute passer à autre chose le plus rapidement possible. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.